Cinéma, 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 cinéma. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une petite vidéo d'Areos Movie de Chris. Ça fait un petit moment, non? Est-ce que je vous ai manqué? La vraie question, elle est là. Moi, vous m'avez manqué, mais est-ce que c'est réciproque? Donc j'aimerais bien avoir dans les commentaires une réponse à cette question. Vous ai-je manqué durant ces plus de 10 jours d'absence? Ne perdons pas de temps, je vais tout de suite vous présenter des achats que j'ai fait récemment, plus ou moins récemment, hein, vous me connaissez, il y a des trucs qui doivent remonter à quelques semaines déjà. J'ai pris quelques films, des choses que j'ai à vous présenter, un peu de façon aléatoire, à part pour certains, vous allez comprendre. Et puis je vais vous présenter tout de suite tout ça. Alors, premier film, c'est Sliver, hein, qui avait un peu surfé sur la vague de Basic Instinct, hein, où Sharon Stone était à l'apogée de sa beauté. Donc un film avec William Baldwin, donc un des fameux frères Baldwin, et Tom Berenger. Alors Tom Berenger, c'est un mec que j'aimais beaucoup, je vous en ai déjà parlé, La main droite du diable, à chaque fois je cite celui-là, mais c'est vraiment le film qui me reste hyper marqué avec lui, mais il y a d'autres choses. Il joue dans notamment un film sur la guerre du Vietnam, alors je sais plus si c'est Outrage ou peut-être Platoon, voilà, c'est un de ces deux-là. J'aimais beaucoup d'ailleurs Tom Berenger, et après il a tourné quelques trucs des séries B et tout, c'était pas bien terrible. Donc là, en gros, un propriétaire d'immeuble, hein, qui filme ses occupants, ses locataires, à leur insu, hein, dont la belle Sharon Stone, hein, qui est filmée dans ses ébats. Et il y a des meurtres, figurez-vous, dans cet immeuble, et tout semble lié. Donc un espèce de polar thriller assez sulfureux qui met en avant la plastique et la sensualité de feu belle, non je rigole, elle est toujours pas mal, Sharon Stone. Alors ensuite, là, un film que je voulais trop avoir en Blu-ray. Alors, l'édition DVD était jolie. Je me souviens plus trop si je l'ai vendu, si je m'en suis séparé ou si je l'ai gardé, du coup. J'ai un méchant doute. Il va falloir que je vérifie ça. En tout cas, il me le fallait en Blu-ray. C'est un film que j'adore, alors qui a été récompensé par 5 Oscars. Alors, je crois meilleur film, meilleur acteur pour Jack Nicholson et meilleure actrice pour celle qui joue le rôle de l'infirmière... qui est vraiment une méchante femme. Donc en gros, monsieur Jack Nicholson, donc Randall McMurphy, voilà, est accusé, je crois, d'un viol, si je me souviens bien. Et pour échapper à la prison, il va se faire passer pour fou et il va se rendre compte que finalement les autres locataires, qui eux sont réellement fous, ou vraiment un vrai problème psy, sont des gens assez attachants et qui sont brimés par cette infirmière, et décident un peu de semer la zizanie et la révolte dans cet hôpital où tout était réglé à coups de médicaments, de lobotomie et de seringues. Voilà. Excellent film qui ne vieillit pas une seconde, pourtant c'est un film déjà qui remonte, je crois que c'était dans les années 70-75, voilà, en 75, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors là, ça sera une découverte, hein. J'avais jamais entendu parler de ce film de Jet Li, où là, pour une fois, il incarne pas un mec qui fout sur la gueule à tout le monde en levant son pied plus haut que sa tête. L'amour d'un père aussi profond que l'océan, Ocean's Eleven. Donc en gros, si j'ai bien compris, il a un gamin autiste. Alors, il travaille avec dévouement dans un parc d'attractions aquatiques et élève seul son enfant âgé de 21 ans. Dafu est autiste. Il ne peut se débrouiller seul dans un monde extérieur. En revanche, c'est un excellent nageur et il rejoint souvent son père pour se baigner dans les immenses aquariums à côté des dauphins et des tortues. Lorsque Wang apprend qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale, il va tout faire pour apprendre à son fils à s'intégrer à la société, à survivre seul. Encore un film à brère, mais ça a l'air vraiment sympa. Enfin, sympa. On a du mal à dire sympa pour un truc qui paraît être un drame absolu, mais l'histoire, elle est vraiment très très touchante. J'avais eu l'occasion je crois que c'était Cash Express, donc il m'avait proposé ces fameux steelbook Warner. Il y en avait deux. Il y en a un que je vous présenterai un peu plus tard, et il y avait ce fameux Mars Attack, film de Tim Burton que tout le monde connaît, avec une distribution de malades. Il y a du Jack Nicholson, du Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, et les fameux invités
extraterrestre martien. Voilà, ce film est vraiment excellent aussi. Plusieurs lectures, plusieurs façons de voir le film. Et surtout à des âges différents, voilà, on voit pas forcément les mêmes choses. Et le steelbook, franchement, de ce violet mauve étincelant métallique est vraiment très très joli, je trouve. Après celui qui existait au préalable, hein, espèce de champ de tête verte dont au milieu un martien était bien joli aussi, j'avoue. Mais cher et je ne l'ai pas trouvé. Alors là, c'est un cadeau, hein, de Camélia, une ancienne collègue, hein, qui m'a offert ça. Elle est allée aux États-Unis et une fois, dans nos conversations, on parlait de films, etc. Je devais lui dire, ouais, je commanderais bien sur Amazon.com, mais je vois qu'il y a vraiment les frais de port et les frais de douane. Ils plombent le prix, c'est super dommage. Je dis putain, il y a Space Jam, je dis il est pas cher du tout, mais ça plombe le prix. Bref, je lui ai dit ça il y a 1 an et demi. Il y a à peu près un mois de ça, elle va aux États-Unis et voilà, elle revient me porter ça au boulot. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment adorable. Je vais vous l'ouvrir. Alors j'ai vu que justement ce fameux steelbook, hein, qui reprend absolument le même visuel, va sortir en France en novembre ou octobre, un truc comme ça. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite, hein, je vais l'ouvrir. Juste pour vous, vous avez vu? Donc voilà, ça fait à peu près, ouais, je vous dis un bon mois que je l'ai, et je l'avais toujours pas ouvert, hein. J'avais dit je l'ouvrirai en vidéo. Donc bah c'est fait. Il est magnifique, franchement magnifique. Donc bah il y a le fameux Michael Air Jordan, hein, forcément, sur le recto. Il y a des reflets métalliques. Alors il n'y a pas de relief, hein, mais il est vraiment très très joli. On voit notamment Elmer, le diable de Tasmanie. Bugs, Titi, la grand-mère, Gros Minet, Daffy Duck, enfin tout le monde est là. Donc en fait ils sont unis dans un match de basket contre des extraterrestres et ça va déterminer l'issue de notre monde, la fin de notre monde ou pas. Tout va se jouer là. Heureusement Michael Air Jordan est du côté des Looney Tunes pour les aider dans cette mission qui paraît perdue d'avance. Non franchement il est très très joli, vous voyez donc le verso, je vais vous montrer l'intérieur, si j'y arrive d'une main, oui nickel. Voilà. Donc avec un artwork toujours avec Michael Jordan. Et après je crois qu'il y a une piste, oui il y a une piste française. Hein, de toute façon j'avais déjà la marée, donc quoi qu'il arrive ça va le faire. Voilà, rien d'extraordinaire. Un qui est juste argenté et l'autre noir. Non si c'est sympa. Franchement très très sympa l'artwork, mais l'extérieur c'est une tuerie absolue. Hein. Honnêtement... quand il va sortir, donc fin, on va dire en automne en France, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un très très bel objet. Alors, je vais baisser un tout petit peu le son parce que selon les titres, voilà, vous avez tous reconnu cette chanson. Dites-moi en commentaire de quoi il s'agit et de quel film c'est issu. Alors, là je vais vous montrer, c'est un ensemble de... J'ai voulu compléter ma filmo, voire changer, upgrader ma filmo de Julia Roberts, hein, qui est une femme que je trouve... toujours aussi magnifique. Alors si toutes les femmes pouvaient vieillir comme ça, ce serait formidable. Je dirais les mecs c'est pareil, hein. Je vais pas être misogyne du tout, hein. Je dis juste que voilà, c'est beau de vieillir comme ça, voilà, pour résumer et pour pas dire de bêtises. Allez, je vous présente tout ça, mais rapidement, sans vous faire le détail de chaque histoire, etc. Donc Larry Crone, où elle partage l'affiche avec Tom Hanks. L'excellentissime que j'avais vu à l'époque au cinéma, donc Julia Roberts et Richard Gere dans Pretty Woman, une BO de malade avec notamment la musique de David Bowie, de Roxette, etc. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs. Mes premiers flirts au cinéma ont eu lieu, je crois, sur ce film. Ensuite, l'affaire Pélican, où elle partage l'affiche. Elle s'entoure pas de n'importe qui quand même. Hein. Richard Gere, Tom Hanks, maintenant Denzel Washington dans l'affaire Pélican. Très très bon film, très content de l'avoir chopé aussi en Blu-ray. Mona Lisa Smile, le sourire de Mona Lisa, c'est vraiment on va dire le cercle des poètes disparus de Julia Roberts. Voilà, ça vous voyez un peu le style. La Wonder, hein, qui a été présenté il y a peu de temps, hier, avant-hier, je crois, le steelbook par Benoît, de Passion Steelbook en technologie. Excellentissime film que j'ai vu 2 fois d'affilée parce que je l'ai vu une première fois seul et il a fallu absolument que ma compagne et les enfants le voient. Tout le monde pleurait, c'était vraiment génial.
Ensuite, Erin Brockovich, une femme combattante dans ce rôle, Julia Roberts, et Les Nuits avec mon ennemi, où elle lutte contre un ex-mari violent. Donc ça traite vraiment des violences conjugales, voilà, et des mecs un peu cinglés, un chouïa trop possessif. On continue cette vidéo. Alors, pas possible de faire une vidéo sans vous présenter au moins un 4K, même si en ce moment, honnêtement, j'ai jamais été aussi sage. Je dis pas de ma vie, mais depuis ces 5 dernières années qu'en ce moment, au niveau de l'achat de films. Sincèrement, hein, là, ces derniers temps, je n'ai rien acheté, à part le dernier film que je vous présenterai à la fin de cette sélection. Mais je suis d'une sagesse que vous n'imaginez pas. Hein. Je suis même surpris moi-même. Mais vraiment. Après, c'est très bien. Franchement, ça fait du bien et de dépenser un peu son argent à d'autres choses. Après, le sport, effectivement, m'a occupé pas mal ces derniers temps. Donc, ça a fait que j'ai moins traîné. Et donc, j'ai moins été attiré par plein de choses lors de mes promenades diurnes. Et puis après, sur le net, c'est pareil. En fait, j'y vais plus. Sur Amazon, Rakuten, machin, j'y ai pas mis un pied. Enfin voilà, il y a pas. Je pense que peut-être les soldes vont peut-être déclencher une vague d'achat, une déferlante, un tsunami d'achat. Mais pour l'instant, je suis très sage. Bon, bref, ça je l'avais acheté sur Blue Cats Collectible, c'est ça? Un nom comme ça? Oui, c'est ça. Collectible. Ouais, enfin, bref, vous savez de quoi je parle, hein, celui qui fournit principalement les pochettes protectrices des steelbooks, et ils vendent aussi des films, franchement toujours des emballages impeccables, ça il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super site. Hein. Et donc il y avait cette offre avec San Andreas, les 2 Blu-ray pour 14,90 €, donc là on est vraiment dans des prix de compète. Alors Mad Max, j'avais déjà l'anthologie, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, l'intégrale, dans un coffret Blu-ray assez sympa. J'avais aussi acheté le steelbook avec une face noir et blanc et une face couleur avec du débossage, embossage, type cadre magnifique. Et j'ai pas pu m'empêcher, vu le prix, de me prendre Mad Max Fury Road en 4K. Il paraît que c'est un des plus beaux 4K qui existent. Et c'est vrai que j'ai pas fait la comparaison parce que j'ai pas regardé le Blu-ray juste avant. Mais le 4K est complètement incroyable. J'ai fait juste un petit test, on va dire. Je suis resté sur le nut. Non, franchement, c'était très chouette. Alors là, c'est un film que j'ai pris à Nose, Renégat. Je l'avais en VHS à l'époque, oui. Donc avec Kiefer Sutherland et Lou Diamond Phillips. Un truc assez classique, hein. Je crois que, si je me souviens bien, quelqu'un vole une pièce sacrée, une hache sacrée, ou je sais pas quoi, à des Sioux, ou je sais pas de quelle tribu il fait partie, le Diamond Phillips, là-dedans. Bref, c'est un vol de... Bon, bref. En gros, ça va être l'association d'un flic pas trop sympa et d'un Indien qui n'est pas trop non plus, mais à deux, ils vont faire de bonnes choses. 2 guerriers différents pour un même combat, vous voyez. Donc 99 centimes. L'édition laser ne me dit rien qui vaille au niveau de la qualité, je vous le cacherai pas. Mais j'avais envie de revoir ce film que je ne possède forcément plus vu que c'était de la VHS. Donc voilà, on verra, je prends aucun risque à 99 centimes. Je suis très surpris parce que pour l'instant, hein, sauf si je me trompe, mais je n'ai vu personne se présenter ce Hunter Killer. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit celui-là, dès qu'il sort, direct, je l'achète. Et il y a eu ce fameux moment des coupons Amazon, et c'est un des films qui est passé au travers, entre guillemets. Donc au lieu de 19,90, j'ai eu 15 € dessus. Donc, combien je l'ai eu, Lily ? Elle ne sait pas encore compter. Hein. 19,90 moins 15, ça fait combien, Lily ? Non. Donc 4,90 € franchement pour ce film qui donne super envie. Alors je vais vous lire un tout petit peu l'histoire. C'est une histoire de, comme vous pouvez l'imaginer, de sous-marin, hein, il est au premier plan. Donc en gros, dans les profondeurs de l'océan Arctique, alors que le commandant sous-marinier Joe Glass tente de retrouver un sous-marin américain en détresse, il découvre que les terroristes russes préparent un coup d'État menaçant de bouleverser l'ordre du monde. Glass doit désormais réunir une troupe de Navy Seals afin de sauver le président russe retenu en otage et éviter la 3e guerre mondiale. Vous imaginez, c'est des Américains qui vont sauver le président russe. C'est beau, on est loin de la guerre froide, hein. Donc voilà, je sais que moi, la bande-annonce, regardez-la, et vous me direz, mais moi, très très envie de le voir. Ce film-là, je l'ai vu tellement de fois en DVD que je me suis dit à un moment, je vais peut-être l'acheter en Blu-ray quand même. Donc c'est Walk the Line. Donc c'est l'histoire, vous voyez, je me suis fait pareil,
le double packaging qui n'est pas à l'origine, mais DVD et Blu-ray pour pas avoir encore à subir les affres des DVD, des Blu-ray pardon défectueux. Donc l'histoire de Johnny Cash, hein, aussi bien dans les très grands moments qui ont fait sa gloire, ainsi que ses dérives, drogue, etc. Et sa passion surtout dévorante pour une femme qui est magnifique et qui est incarnée par Reese Witherspoon. J'aime beaucoup ce film. Je dis pas que c'est dans le style de Star is Born, mais il y a de ça quand même. On va dire un couple qui est uni envers et contre tout, malgré les démons de chacun, et c'est vraiment un putain de méga bon film. Walk the Line. Et Joaquin Phoenix est tout bonnement admirable. Alors, qu'est-ce que je vous peux présenter en dernier, hein? C'est un achat que j'ai reçu aujourd'hui. Alors avant, j'avais ça. Eh ouais, DVD à la une, Jean-Claude Van Damme, patati patata. Maintenant, j'ai ça. Donc l'édition ESC. Pas super musclé quand même, Jean-Claude Van Damme. Moi, j'en connais un, et sa chaîne est fermée, c'est très dommage, mais qui était bien plus baraque que ça. Hein, de rien. Non, mais plus sérieusement, voilà, très content d'avoir cette édition de Kickboxer. J'espère qu'ils en sortiront une comme ça pour Bloodsport, ça serait vraiment parfait. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, on va rester sur une bonne impression. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit comeback. Enfin voilà, j'ai eu un peu de temps, vous voyez. Dès que j'ai eu un peu de temps, direct, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour mes abonnés. On va dire que l'objet qu'on va retenir de tout ça, c'est peut-être ce steelbook de Space Jam qui est vraiment chouette. Avec un petit peu tout en fait, hein. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à liker et surtout à vous abonner. Faites partager un maximum de monde, hein. Continuez à me motiver ainsi. Allez, ciao!